Est-ce qu'il vous arrive de penser ou de dire, toi de toute façon tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de conseils à me donner, ou des petites phrases du style, toi de toute façon t'es pas passé par là, donc je vois vraiment pas ce que tu as à me donner comme conseil. Alors écoutez cette vidéo, à tout de suite. Alors il y a quelque temps, je recevais les confidences d'une amie précieuse et elle me disait combien elle avait été touchée, attristée. Elle me partageait la virulence avec laquelle on avait accueilli ses partages par rapport aux enfants. Donc c'est une personne qui n'a pas d'enfants et qui discutait avec une de ses amies qui, elle, avait des enfants, a des enfants présentement. Et cette amie a vraiment été attristée parce qu'elle a été rabrouée par son autre amie en lui disant que comme elle n'avait pas d'enfant, elle voyait vraiment pas ce qu'elle avait à apporter dans la discussion et dans les problèmes qui étaient vécus présentement au sein de la famille. Et pourtant, le fait parfois de partager effectivement le même type d'événement que vous, par exemple, ici c'était l'histoire du fait d'avoir des enfants, mais ça peut être aussi d'avoir vécu un deuil ou une séparation amoureuse douloureuse ou la perte d'un emploi, etc. Effectivement, le fait d'avoir vécu la même ou le même type de situation va donner une expérience similaire et parfois des pistes de solutions, en tout cas pour vivre mieux ce qu'il se passe, pour avoir des solutions ou des conseils éclairés parce que la personne a vécu la même chose que vous. Et c'est un fait. Par contre, personnellement, là où je trouve qu'il n'y a qu'un pas et que c'est parfois intéressant, en tout cas, mon invitation elle sera là aujourd'hui, de mettre la conscience dans le fait que, bien sûr, vivre le même événement que vous permet à la personne d'avoir peut-être le même type de conseils ou des conseils plus sortis de l'expérience en elle-même. Mais pensez-vous vraiment que quelqu'un justement qui n'a pas d'enfant ne peut pas avoir aussi, en les observant, en s'y intéressant, en ayant justement quelque part une position de recul, ne va pas pouvoir aussi avoir un partage, un avis éclairé. Alors effectivement, tout dépend aussi du partage, de la façon dont les choses vont être dites, si elles sont données comme des couperets, effectivement, sans élan de communication et d'échange, effectivement, ça peut être reçu de façon peut-être un peu plus compliquée. Mais l'invitation du jour aujourd'hui, elle est vraiment d'attendre avant d'asséner ces petites phrases qui en plus peuvent être reçues, bon, effectivement c'est le problème de l'autre entre guillemets, mais peuvent être reçues de façon souffrante. Au-delà de ça, je pense vraiment qu'il peut être intéressant d'écouter si on en a l'élan, sans se forcer évidemment, toujours en restant authentique avec soi-même, mais d'écouter en fait ces expériences de personnes qui ont eu justement du recul par rapport à ces événements parce qu'ils ne les ont pas vécus en droite ligne, en chair et en os. Donc je pense que les deux options sont vraiment intéressantes à entendre. Et ne pas coller l'étiquette tout de suite, tu n'as pas vécu donc tu ne sais pas. Oui, effectivement, il y a des choses par lesquelles la personne n'est pas passée, elle n'a pas ressenti ça dans ses tripes. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas preuve de compassion. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a peut-être pas eu des proches, justement, qui ont vécu ce genre de choses et qu'avec ce recul, elle a pu se rendre compte de ce qui était bénéfique, de ce qui l'était moins, de ce qu'on peut faire ou pas suite à tel événement ou dans telle circonstance, etc. Et donc, vraiment, je vous invite à être curieux au lieu d'être fermé et de rester dans notre petite vision étriquée parfois, et de s'ouvrir justement à
à ses opinions, à ses partages qui peuvent, à notre grande surprise, être très riches et donner naissance à de belles... D'abord d'entretenir le lien, effectivement, et puis donner naissance à de belles solutions auxquelles on n'avait pas pensé parce on a le nez dedans et on ne voit pas les choses avec recul, ce qui apporte souvent des solutions, des conseils ou des visions autres en tout cas qui vont pouvoir nous éclairer aussi. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une douce soirée et je vous dis à demain.